Le mot interdit avec Félicie le dragon. Mais dis-moi Félicie, t'as pas plus de 50 ans, toi ? Parce que chaque semaine, tu t'autorises quand même à torpiller un mot ou une expression que chacun aime prendre entre les oreilles, avec ce léger frisson qui leur fait dire « Cette fille-là, mon vieux, c'est une daronne ». Ménopause, c'est un mot qu'on prononce encore comme une maladie, comme si le corps féminin devait s'excuser d'évoluer. C'est fascinant parce qu'à chaque étape de la vie d'une femme, on a réussi à inventer un vocabulaire qui la rend coupable. Et lorsqu'enfin elle sort du rythme reproductif, on la renvoie au silence avec ce mot « ménopause ». On te parle de symptômes, de troubles, de déficits, comme si le simple fait d'exister hors du cycle menstruel devait être rangé dans le registre médical. Il n'existe pas de symposium international sur l'andropause sociologique des hommes de 50 ans en crise. Eux, on dit juste qu'ils se réinventent. Les femmes, non. Elles entrent en ménopause. Comme si on entrait au Carmel et que l'on doit faire ceinture pour un petit changement hormonal. Ce mot sert surtout à ça, à réduire une transformation en dysfonction. Parce que les femmes se plaindront de bouffées de chaleur, de fatigue. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui se sont plaintes toute leur vie, en évitant soigneusement ce qu'il fallait faire pour vivre mieux. Parce qu'exister à travers la douleur, c'est confortable, ça suscite empathie et compassion, enfin un peu d'attention. Le mot ménopause permet d'éviter la seule question intéressante. Qu'est-ce qu'une femme devient quand elle n'est plus définie par sa biologie ? La société n'offre pas de réponse, alors elle médicalise, elle pathologise et elle prescrit. Et les magazines adorent ça. Ils te parlent d'accompagnement, de vivre cette étape, de rester femme malgré tout. Mais malgré quoi exactement ? Est-ce que toutes ces années ont été autre chose qu'une femme ? On ne demande jamais aux hommes de rester hommes malgré leur calvitie. La calvitie, elle, n'a pas de comité RH en entreprise et encore moins d'aménagement ou de congés spécifiques. Le mot ménopause n'est pas neutre, c'est un vocabulaire de contrôle. Il vous dit vous êtes en transition, donc vulnérable. Et la société adore les femmes vulnérables. On veut les expliquer, les conseiller et surtout leur vendre des tas de trucs après les avoir virées. Alors qu'une femme qui ne saigne plus ne craint plus de plaire, elle ne demande plus d'autorisation hormonale et ça dérange. Parce que la femme devient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, libre de ne plus servir une fonction reproductrice. Alors oui, interdisons le mot ménopause. Pas pour effacer la réalité, mais pour arrêter de la traiter comme un incident. Parce que la vraie panne, ce n'est pas notre corps, c'est le vocabulaire qui l'encadre. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible.